Mythe numéro 6. Plus votre swing est rapide, plus votre shaft doit être rigide. J'ai plusieurs fois indiqué dans cet opuscule qu'un bon clubmaker doit à un moment ou à un autre mesurer votre vitesse de swing. Une des raisons de faire cela est de restreindre, ou plutôt de circonscrire les possibilités de shaft à ceux qui ont le flex approprié pour cette vitesse. Vous pourriez alors conclure que cela suffit si vous avez une vitesse plus élevée, vous prendrez un shaft plus rigide, et si votre vitesse est plus basse, vous prendrez un shaft plus flexible, n'est-ce pas? Mais ceci est inexact. La mesure de la vitesse n'est que le début du processus de fitting d'un shaft. Et si cela est fait correctement, et que les autres éléments qui permettent de déterminer quel sera votre meilleur shaft font l'objet d'une analyse sérieuse, vous pourrez fort bien finir avec un shaft qui sera très différent de celui auquel vous auriez initialement pensé. Parmi les choses que vous apprendrez ici, il y a les éléments suivants. Tout d'abord, la lettre du flex imprimée sur votre shaft n'a aucune signification. Deuxièmement, le shaft ne réagit pas comme un fouet pour envoyer la balle sur le fairway. Ce n'est en aucun cas le moteur du club. Mais alors, si ce n'est pas le flex du shaft qui envoie la balle sur le fairway, à quoi sert-il? Eh bien, ce qui ressemble à un effet de fouet n'a pas du tout comme origine le shaft lui-même. En fait, le rôle du shaft apparaît quand le golfeur relâche l'armement de ses poignets pendant le downswing. C'est à ce moment-là que la flexibilité ou la fermeté du shaft font leur travail. Le rôle du profil de flexibilité d'un shaft est de travailler en conjonction avec le désarmement des poignets et aussi avec le loft du club en son centre de gravité, si votre angle d'attaque est positif, négatif ou neutre, pour déterminer l'angle final d'envol, la trajectoire et le backspin de votre coup. Le flex a également un effet important sur les sensations produites par le club avant et pendant l'impact. Les sensations produites par le profil d'un shaft sont un élément extrêmement important du fitting pour beaucoup de golfeurs. Mais pour le moment, concentrons-nous sur la question du relâchement des poignets. Quand vous commencez le downswing et tant que vos poignets restent armés, vos bras et le club bougent tous les deux à la même vitesse angulaire. Puis quand vous commencez à relâcher les poignets, les bras se mettent à ralentir alors que le club accélère. La tête du club, qui était en retard sur le shaft, réagit maintenant au ralentissement de vos bras et est projetée à grande vitesse. Ceci a pour effet de courber le shaft vers l'avant, ce qui augmente le loft au moment de l'impact, si on a un relâchement tardif. Et en conséquence, à augmenter le spin et l'angle d'envol de la balle avec, au final, une influence sur sa trajectoire et donc sur sa distance en vol. De même, la même vitesse de swing à l'impact peut être produite de plusieurs manières extrêmement différentes. Ainsi, considérons 3 golfeurs. Le premier désarme très tôt les poignets dans le downswing, le second au milieu et le dernier très tard. Le golfeur qui relâche très tôt verra son shaft se courber vers l'avant trop tôt, ce qui aura pour effet qu'il reviendra en arrière et sera à l'impact totalement rectiligne, sans effet particulier sur la trajectoire. Mieux vaut être le second golfeur qui relâche les poignets au milieu du downswing, et mieux encore est d'être le golfeur qui relâche tout à fait à la fin du downswing. Ce sont les meilleurs qui vont swinger de cette manière, quelques centièmes de seconde seulement avant l'impact. En résumé, plus on désarme les poignets tard, plus le shaft aura un effet marqué sur l'envol de la balle. Néanmoins, chacun des 3 golfeurs décrits pourrait avoir exactement la même vitesse de swing à l'impact. Pensez-vous qu'ils devraient pour autant utiliser le même shaft? Évidemment non, bien sûr. Mais il y a plus. Pour vraiment obtenir le shaft qui convient pour vos clubs, vous devez également examiner la façon dont vous opérez la transition entre la fin du backswing et le début du downswing, douce, moyenne ou en force, comme votre tempo et votre accélération, également dans le downswing, et quelle est votre régularité dans la réalisation de ces différents points. Faites entrer ces différents facteurs dans l'équation de votre swing. Introduisez également le moment où vous commencez à désarmer. Et alors seulement votre clubmaker expérimenté pourra sélectionner votre shaft. Dire simplement telle vitesse égale tel shaft ne le fera absolument pas. Maintenant, posons-nous encore une question avant de passer au mythe suivant. Quand vous avez acheté vos clubs dans un grand magasin de matériel, combien de ces facteurs spécifiques de votre swing ont-ils été analysés en dehors de votre vitesse de swing? Mais peut-être devrais-je présenter cela autrement? Était-ce alors votre jour de chance?